Alors qu'il ne reste que 2 matchs à jouer à chaque formation, le Trèflé de Saint-Patrice se retrouve à nouveau au fond du classement. Mais une victoire convaincante contre les Bleus leur permet de continuer à espérer une participation en grande finale. Les joueurs de l'Express de Saint-François ont, quant à eux, vu leur espoir de saison parfaite s'envoler en fumée suite à une défaite crève-cœur la semaine dernière. En ce dernier droit de la saison, Saint-François, Saint-Patrice, ça commence maintenant. Alors, on se retrouve en studio avec un ancien joueur de la Ligue qui a déjà participé à la grande finale de 1999, à l'époque où c'était au vol de nuit. Ah, on a perdu. Mon ami, un analyste remarquable, Louis Gagnon. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Steven. Bonsoir, tout le monde. Alors, ce soir, Saint-Patrice tente de racheter sa saison, la sauver, tandis que Saint-François occupe toujours la première place au classement général. Un match important? Bien, c'est un match capital ce soir, vraiment. Parce que là, l'équipe de Saint-Patrice commence à voir la fin de la saison arriver. Ouais. Et eux, là, ils veulent participer à la finale. Et ils sont présentement dans des sables mouvants. Au début, il y a le pied qui commence à descendre, le premier. Ouais. Après, le deuxième pied commence. Ça, il faut tenter de saisir la bonne liane pour s'en sortir. Exactement, parce qu'on se sent aspirer vers le centre de la Terre. Et également, ben voilà, on a l'impression qu'on va peut-être assister ce soir à une réaction d'un animal blessé du côté de Saint-Patrice. Et il va falloir se méfier du côté de Saint-François par rapport à ça. Pendant que les alignements s'affichent à l'écran, on constate encore une fois l'absence d'une joueuse. Ben oui, c'est Suzanne McMoutard, dans le deuxième match là, sur la touche ce soir. Moi, j'ai entendu diverses choses, mais une de mes sources m'a mentionné que c'est ça, Suzanne, elle travaille dans un terrain de jeu avec des enfants. Et elle aurait été là, en train de raconter une fable à un groupe de jeunes, puis elle faisait plusieurs personnages. Et à un moment, elle faisait un personnage de lion, et puis elle est restée coincée dans ce personnage. Désolé de t'interrompre, Louis, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement, et on va rejoindre Marc-Olivier Dugas-Pelletier qui amorce le match, un match possiblement très important. OK! Alors, la prochaine improvisation sera mixte et aura pour thème « Toujours sous-estimé ». Catégorie libre, nombre de joueurs illimité et ce sera d'une durée de 3 minutes. Caucus. Gratuitement, le mercredi 26 juillet, match numéro 5 de la petite ligue pour 3 minutes, toujours sous-estimé. Au jeu. Ça, ce serait beau dans le salon. Mais voyons, ça n'aide pas avec les couleurs. Mais c'est pas grave, une tête de mort. Est-ce que tu veux, je vais continuer à les magasiner. Pourquoi? Tu vas en trouver une plus belle? Ouais. Je trouve que tes goûts, c'est vraiment de la merde. C'est pas parce que je m'intéresse aux choses décédées que je manque de vie, là. Mais achète-la ta tête de mort, on va voir si ça te fit. Ben, peut-être que j'avais bu. Ben, ça dépend. Moi, je vais me battre avec toi. OK. Jay, ce beau cadre-là, il fit très bien en haut dans le salon. Ah, au-dessus de la tête de mort. Hey, excusez, j'avais l'image en tête, je vois ça. Pardon? Il est combien le cadre? Oh. Madame, ça, c'est une statue. C'est la moulure autour du Ben oui, mais c'est en fait là c'est il y a comme un aura spécial sur cette statue-là. Des fois elle bouge. En tout cas, elle va faire partie avec, merci. Ah ouais? Moi, je la trouve assez inoffensive. Je te l'avais dit que ça fit très bien dans le salon. C'est écœurant, assez posé tout seul. Hey, ça n'a pas de bon sens. Mais je... Ça sent pas un fret? Je sens un fret puis j'entends le malaise. On aurait peut-être dû prendre la tête de mort, finalement. On dirait que la toile Queen. Je vais juste faire un trou la bouche. Vas-y. Oh, ta gueule! Merci de m'avoir libéré. Qu'est-ce que t'as fait encore? C'est toi qui voulais le corps! Mais voyons donc, c'est toi qui as ouvert la bouche! Ça faisait longtemps que j'étais ici. Vous pensiez que j'étais juste une statue? C'est moi autant qu'Amie Totep. Ouais, d'Égypte! C'est une pharaone? Oui. C'est comment les pyramides? On n'est jamais allé, c'était notre voyage futur pour la semaine. Avez-vous déjà été une momie? Oui, je suis une momie.
en reste au moins un. Oui, 2. J'aimerais revenir dans le temps. Oh. Nanana. Il reste un et j'ai... J'achèterais pas ce code-là. Saint-François, t'as des ce soir? Ah, ça commence avec plusieurs comptages ce soir. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas des bons yeux. De ce côté-ci? 46. De ce côté-ci? 38. Dans le service Saint-Patrice remporte le deuxième point du match. Comme vous le savez, public, j'aime la chaleur estivale et j'aime la saveur. Et j'ai pensé à vous pour la prochaine carte. Alors, elle sera comparée et aura pour thème briser les traditions. Catégorie ma préférée. Et cette semaine, ce sera à la manière des romans de J.K. Rowling, les traditionnels Harry Potter et compagnie. Donc d'une durée de 3 minutes, nombre de joueurs illimité. Briser les traditions. Donc, briser les traditions à la manière des romans de J.K. Rowling. Nathaniel, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu ma lettre pour Poudlard, maman. Et j'avais déjà réfléchi. Là, tu vas me laisser parler parce qu'il faut pas que tu me coupes avec tes sauts d'humeur. Maman, je sais qu'on vient d'une famille réputée. Nathaniel, je veux pas aller à Poudlard! Je veux apprendre le français, les arithmétiques puis la philosophie avec l'école des Moldus. Voyons, c'est pas des fous, ça! Tu vas apprendre les potions. Tu vas apprendre à être un transformagicien. Ouais, et ça sert à quoi dans un bureau de comptable transformer de la magie? T'as pas besoin de compter quand t'es magicien! Hagrid, fais quelque chose. T'as demandé le monsieur est sur ma moto. J'ai-tu le droit d'amener mon cellulaire? Non! T'en as pas besoin! Écoute, chérie, on va le faire à la manière d'un étudiant de jour. Hein? Vous laissez votre chance? Nathaniel, est-ce que ton sac à dos est prêt? Nathaniel, Merci, maman. Good, Hagrid. Je reviens demain de toute façon, hein? OK, viens-t'en. Ça sent vieux, c'est laid, puis c'est plein de toiles d'araignée ici. C'est-tu un concierge? Bienvenue! C'est Poudlard. Avez-vous oublié de vous raser, monsieur, en 2017? Hey, c'est noble, là-bas. En cette journée d'étudiants d'un jour, nous allons faire le tour du campus et de voir toutes les maisons et de voir tous les portraits et de voir tous les escaliers qui bougent. Ouais? Pourquoi vous avez des escaliers qui bougent? C'est complètement stupide. Voyez-vous, Poudlard est un endroit magique. Ben oui, je le sais, ça fait 13 ans que ma mère m'en parle. Elle est encore là, puis elle fait la folle encore. Mais non, je suis ta sœur. Ça fait longtemps qu'on s'est Ben vus. oui, tu y ressembles tellement. Vous avez un peut-être que vous allez tomber en amour avec la défense contre les ors noirs. Un animal malade dans la forêt. Tu vas voir, c'est incroyable. Suivez-moi dans mon bureau. C'est là que le voisin va me brûler la joue. Je te laisse t'amuser, mon frère. Vous voyez cette petite bassine d'eau blanchâtre? Ouais. Plongez votre tête dedans. Ah! Je dois pas être le premier qui fait ça, là. Faites-moi confiance. Quel est ce lieu? C'est un grand château. J'ai même pas de réseau. Il y a une présence magique ici. Allô? Je vais y établir une école avec 4 maisons. Des intellos, des rebelles, des braves, puis des losers. Toujours pour 3 minutes à la manière des romans de J.K. Rowling. Briser les traditions. Au jeu. On va voir le troisième candidat. Il semble être quelqu'un avec beaucoup d'expérience quand même. C'est bon. A travaillé fort longtemps dans toutes les écoles primaires de toute l'Angleterre. Vraiment. Là. Il s'appelle comment ça? Xavier Labrie. Vous pouvez entrer.
Bonsoir, madame. Bonjour. Bonsoir. Oui, l'entrevue du soir. Dites-nous comment vous comptez diriger cette école primaire. Eh bien, vous savez, j'ai eu vent des problèmes là, ici, là, dans cette fameuse ville. Et puis, je sais très bien que les jeunes ont beaucoup de difficultés à la maison. Et pendant ma maîtrise en pédagogie à l'Université de Westminster, j'ai découvert que ces jeunes-là avaient besoin de discipline encore plus stricte qu'à la maison. Merci beaucoup, je pense que ce sera suffisant. Vous êtes certaine? Oui. Vous êtes certaine? On vous appellera. Ah, oui, d'accord. Merci. Vous croyez? Pourtant, il nous reste un autre candidat, mais je crois que celui-ci était parfait. Oui, mais c'est une université. Je savais que vous alliez m'appeler. Oui? Monsieur Albuquerque Mandrenor. Voilà, le seul et l'unique. Vous aurez, je ne saurais vous déplaire. Alors, comment voulez-vous divertir les élèves et quand même tenir une structure? Comment les élèves me divertiront, eux? Tout d'abord, dans ma première journée, je leur donnerai des petits camions qui changeront de couleur selon la paume qui se posera dessus. Et on les attribuera à des classes différentes. J'appellerai ça le choix mignon. C'est un nouvel outil techno-pédagogique? Techno-magique. Oh, dis donc, depuis quand neige-t-il dans votre bureau, madame? C'est votre stylet pour votre tablette numérique? C'est un stylet qui fait beaucoup plus que ça. Regardez votre chaise. Vous pouvez lui donner un nom et de la mouler maintenant. Japonais! Et puis maintenant, tic! Oh, la chaise comme vous l'aviez toujours connue. Mais ma foi, vous voulez venir dans notre école pour mettre de la magie? Oh, beaucoup plus que ça. Je veux faire paraître la normalité comme banale. Comment? Mais c'est ennuyant, il n'y a pas de magie. Mais nos enfants ne sont pas des enfants! Magie? Pas encore. Mais un seul bout de baguette et voici, regardez. Regardez ces enfants qui volent et qui se hutent au poteau électrique. Regardez ces enfants qui soudainement changent de visage et de plan d'avenir. C'est fantastique! N'est-ce pas? Vous pourriez être des professeurs, vous aussi. Regardez. Vous avez un potentiel dont vous ignorez l'existence. J'ai une robe noire et un chapeau pointu. Oui, vous êtes un petit brouille. À la manière de J.K. Rowling, deux magnifiques improvisations, on donne un gazou. Première pénalité de match. Encore une fois, très serré. Oui, en effet, c'est un miracle ce soir, comme la magie qu'il y a dans ces impros. Du côté des Blancs, 38. du côté des Noirs. 47. C'est parti. Alors, cette première improvisation de la deuxième période sera mixte et aura pour thème douce vengeance. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité et ce sera d'une durée de 3 minutes. 12 ans. Focus. Joueur en bloc pour 3 minutes. Douce vengeance. Au jeu. C'était pas pour toi, inquiète-toi pas. Mais c'était pour qui, ce bon sang? Mais voyons, mais... Pour Jerry! Mais maîtresse, mais maîtresse, mais c'est assez maîtresse. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai confectionné cette poupée-là toute l'été. Mon Dieu. C'est vrai que c'est le visage de Jerry. Hein? J'en ai jamais rendu compte. Jamais. Mais maîtresse, mais c'est pas bien. C'est aujourd'hui que ça se passe. Il va mourir. Pour tout ce qu'il m'a fait. Mais oui, mais voyons. Mais qu'est-ce qui vous a fait, maîtresse? Qu'est-ce qui vous a fait? L'été passé, On a eu un
arrivé en retard. Ça fait genre 1 an tu m'attends, mais là, je suis là. Tu vois ça, Laurent? Hey, c'est donc bien une représentation exacte de mon visage. Ah, mon Dieu! Jerry, comment va ton œil? Oh! Ben, il va bien. Cette poupée-là fonctionne pas. Parce qu'elle n'est pas assez fidèle à Jerry. Ben là, moi, je suis venu m'excuser parce que je suis arrivé en retard, là. C'est pas grave. Parce que tout l'amour que j'ai pour toi n'existe plus. Ben, Comment tu caches ça, Jerry? Hein? ben, je suis vraiment désappointé, là. T'as bien fait de lui dire. Ben, salut, là. C'est sa vie qu'il faut que tu détruises. Je vais revenir, je vais te conquérir. Oh mon Dieu! Hey, Jerry, avant, réveille-moi! J'ai de quoi te dire? C'est vrai que c'est un Ouais, Jerry, mon frère jumeau. Faut que je te dise de quoi. J'ai crissement mal aux yeux, man! Tes cheveux, ça peut pas voodoo, la maudite. Ouch! Heureusement, j'ai un des siens. Voodoo? J'ai un des siens. OK. Puis j'ai sa poupée. Mais c'est qui? De quoi tu me parles, là? Tu sais, la fille que je t'ai dit que j'étais arrivé en retard l'été passé? OK. Ben, c'est elle qui t'a fait ça. Puis elle m'en veut? Ben, elle t'en veut. Elle m'en allait y parler, moi. Bon, OK. Et là, c'est elle. C'est pas moi, Jerry! Je m'appelle Jérôme, puis je suis tanné d'avoir mal aux yeux à cause de toi! Tu t'es trompé de représentation, mais ça veut dire que depuis tout ce temps-là, tu fais mal à un mauvais gars. Ouais, tu me fais mal depuis tout ça là! Je trouve ça quand même excitant. C'est à l'époque de la relation, là. Oui, mais là, j'ai passé tout mon temps dans cette poupée. Donne-moi ça. J'ai passé tout mon temps là-dedans. Et maintenant, je suis rendue en amour avec toi. Premier remerciement de la part de l'arbitre. On se nous attend la deuxième partie. Vous avez encore point à 16 François. Donc, ce sera une improvisation mixte et comparée, et ce sera de catégorie récital de poésie. Alors, vous ne pourrez pas applaudir pendant l'impro, comme ceci, mais vraiment, comme ceci, exactement. Non, je vous rappelle le thème pour dynamiser, en fait, je vous dis le thème, pour dynamiser le village. Coquille. Donc, vous avez votre première minute pour créer l'ambiance. Bonsoir, chérie. Bonsoir, public. Bienvenue à Saint-Cyprien pour cette soirée de poésie et de poèmes de fermiers. Tabarouette, à Saint-Cyprien, il s'en porte des affaires. Moi, j'ai toujours lu ça, des poèmes. J'ai toujours aimé les tunes d'Éric Lapointe. Alors, je me suis dit, c'est pareil. Ce soir, public, votre cerveau va se faire une mise en échec par de la poésie, de la grammaire et des beaux mots. Ta grand-mère est ici? OK. Fait que, à Saint-Cyprien, ce soir, on accueille le premier candidat, le gars du dépanneur. Donc, le monsieur du dépanneur j'aime, vous pouvez vous avancer quand vous êtes prêts et flabbergastez-moi la face. Ouais, on se marche. Bonsoir, les amis. Je dois avouer ceci, mon premier poème en Amérique du Nord. Alors voici. Tendres sont les vagues tendres. Les nouilles sont bien cuites et bien assaisonnées. Mes rouleaux impériaux sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs parce que je lui mets de l'amour que j'ai trouvé au Japon d'origine. Origine que je n'ai point maintenant, mais que je retrouve parmi mes amis cultivateurs du village. Je vous aime bien de m'amener du foin. Je vous aime bien, Roland, Gaston et Raymond. Ils sont toutes là. Toutes. Je vous aime bien ici en Amérique. Je suis chinois. Épiphanois. Si ce poème-là était Marcel Aubu, les Canadiens auraient gagné une coupe de... Dans le fond, le truc, c'est de venir nous chercher par l'estomac pour venir nous chercher par le cœur. C'est le Ouais, même c'est chemin. ça. Oh, on a déjà notre prochain. Fait qu'on accueille notre neveu. On l'appelle Ticoun. Tellement que j'ai oublié ton vrai nom c'est quoi? C'est tellement pas beau.
s'intitule La sueur. Tracteur, labeur, sueur. C'est un liquide iodé. Quand tu l'as dans les yeux, ça va te piquer. À travailler fort jusqu'au soir. Des fois, ça te coule dans le crack. Mes boxeurs ressemblent à un lac. J'ai 12 enfants. Ça me coûte beaucoup d'argent. Je dois travailler fort pour les nourrir du matin au soir. À travailler fort, je sue du dessous de bras. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bravo, bravo. C'est là qu'on reconnaît ces sujets. Hey, notre neveu, là, la rime riche, ah, ça y est. Hey, tiens, rapidement. Pas de problème. En tout cas, j'ai l'air qu'il a fait des rimes plates. Tu sais, quand c'est 2 fois la même rime, mais c'était pas plate. Non, c'était pas plate. C'était pas plate pantoute, C'était pas plate pantoute. Ça, c'était dans la famille, ça. Fait que là, Ouais. le prochain, c'est pas n'importe qui. Non. Le maire du village lui-même. Applaudissons-le pas, claquons des doigts. On claque des doigts pour le maire. Même si on l'aime pas, on claque des doigts pareil. Faut savoir qu'il sort d'une grave dépression, quand même. Dans ce village, je suis le maire, mais ça me met pas à l'abri du désespoir. Chantal, tu m'as fendu le cœur en deux. Dorénavant, je serai à tous les jours hideux. J'ai l'impression que t'as pris une scie à chaîne pour remplacer le bonheur que j'avais dans ta haine. Si j'avais noyé dans une chose, ce serait dans de la tristesse. Je me souviens de plusieurs mémoires. Et oui, avec justesse, j'arrive à m'endormir le soir. Je me couche sur des souvenirs en photo et je me rappelle qu'à ce moment-là, ce qu'il y avait de plus beau. Maintenant, j'ai le goût de crisser le feu dans le village et partir à n'en plus compter les âges. Maintenant, ma gang de couilleux dont je me fous, faites ce que vous voulez, buvez un coup. Moi, je m'en vais me nayer. C'est une figure de style, venez, vous allez le trouver. Un bout en train, hein? Il faut savoir que notre mère a déjà joué Horace dans la tragédie classique de Racine. Oh, je pense que l'artiste du village est prêt. On a juste un, on en prend moins. Je rentre dans la grange. Tu es là. Tu me regardes d'un drôle d'air. Tu baises avec ta petite voix rauque. Tu me tentes. Tu me taquines. Tu te rottes comme si de rien n'était. Ça vaut. Les petits yeux. Tu te lances, Puis là, tu te plonges dans le foin, comme si de rien n'était. Puis là, je te coupe la tête, puis je te crisse sur le barbecue. Jusqu'à la dernière minute, je pensais qu'il parlait de l'aventure que j'avais eue avec en 1980. Hey, prochaine soirée poésie, je vais t'en faire un poème sur notre divorce, chérie. Hey, non, chouchou, là, c'est bien juste une aventure, là, pis c'était même pas moi, c'était clairement du barbecue, là, c'est une histoire de barbecue! On est loin de vrais poètes ce soir, mesdames et messieurs. Encore sur ce poste testament apocalyptique, revolutionnaire, galactique et informatique à la fois. C'est Saint-François qui remporte. Communion des deux côtés, l'arbitre est demandé à la table des statistiques.
Alors, de retour de cette victoire prévisible de Saint-François, 7-5. Plusieurs moments marquants, notamment Juliane Pelletier, qui a interprété un personnage du nom de Outan Kamitotep. Ben, Juliane, c'est une joueuse qui excelle vraiment là, dans ces univers-là un peu égyptiens, hiéroglyphes. C'est sa marque de commerce. Absolument, ainsi qu'une soirée de poésie. Et là, une impro où le personnage de Xavier Labrie aurait tenu des propos racistes. Ben, j'ai été un peu étonné là, de voir ce personnage-là un peu se lancer dans une sorte de tirade là, où on était sur une zone grise. Sur la ligne. Est-ce qu'il y a des Exactement. mesures disciplinaires qui peuvent être prises? Ben, les joueurs peuvent être mis à l'amende, puis habituellement, ça va dans un fonds qui est remis aux orphelins du Parc des Chutes. Alors, la semaine prochaine, Saint-Ludger voudra conforter son avance face à Saint-Patrice, un club au pied du mur. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. C'est pas évident, ça, pour un joueur. Hein, des fois, Non, c'est difficile. Son personnage n'est pas prendre le dessus. Exactement, c'est ça.